Comment rendre ces combats de jeux de rôle prenants? Deuxième conseil sur 5. Il y a une chose à éviter. Il y a une chose à chaque fois que j'ai essayé d'utiliser parce que c'est une facilité. Ça va pas. Si ça rend les choses chiantes. C'est le sac à points de vie. C'est bien, voilà, tu te rends compte, ton méchant, il va pas être suffisamment fort pour résister au groupe de joueurs, donc tu doubles ses points de vie. Ça peut paraître une bonne idée sur le papier, en pratique, ça rend juste les choses plus longues et plus laborieuses. C'est pas intéressant, c'est long, c'est chiant. Les méchants intéressants sont des méchants qui vont faire beaucoup de dégâts et qui vont pas forcément être très résistants. Évidemment, ça rend les choses beaucoup plus aléatoires, ça veut dire que s'ils ont de la chance, les joueurs peuvent les avoir très vite. C'est le jeu, ça fait partie du challenge. Mais avoir des monstres qu'il faut taper, il faut les taper, il faut les taper, il faut les taper, il faut les taper, encore les taper, jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils tombent. Oh non, déjà, c'est pelant. J'en ai fait quelques parties comme ça, et j'en ai masterisé, c'était une erreur. Et ça, c'est pas à faire, c'est pas intéressant. Un méchant est beaucoup plus intéressant en tant que glass cannon. C'est-à-dire qu'il fait prendre beaucoup de risques aux joueurs. C'est-à-dire, tu dois faire sentir dans la narration aussi aux joueurs que s'ils ratent leur jet de sauvegarde, c'est extrêmement dangereux, ils vont peut-être mourir. Mais s'ils y arrivent, si jamais ils évitent le coup, eh ben là, la dynamique revient, ils ont une chance de blesser leur adversaire. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Ça, c'est de l'enjeu, ça, c'est du risque. Et les joueurs, ils le ressentent. Parce que devoir faire encore et encore et encore, toujours le même jet d'attaque, de dégâts, parce que le type, il a 100 000 points de vie, ça marche pas.